Si j'ouvre le dictionnaire sous vin, bah, les gens sont assez d'accord, c'est boisson issue de la fermentation du jus de raisin. Point. Le comptoir, hors série, le vin naturel suisse. À Motier, sur les bords du lac de Morat, triomphe une cave emblématique du Vuilly, construite en 1972 par un architecte à l'intuition débordante et suivant les principes de la géométrie sacrée. Mon invité du jour y produit des vins depuis une vingtaine d'années et a accepté de quitter son temple pour nous livrer les secrets du cru de l'hôpital. Salut Christian. Salut Manon. Bienvenue, merci d'être avec nous et d'avoir fait le déplacement. Comme je disais un petit peu en préambule, une des caractéristiques de ta cave, c'est qu'elle a été construite selon les principes de la géométrie sacrée. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu de quoi il s'agit ? L'architecte qui a construit la cave dans les années 70 avait un mandat assez clair de faire une cave fonctionnelle, mais par contre était assez libre sur la façon de réaliser. Et il a, par de multiples connaissances qu'il avait, fait un bâtiment qui était aligné avec le méridien solsticial, lever du soleil au 21 juin, coucher du soleil au 21 décembre, avec le nombre d'or, avec un triple carré où on a la cuverie, donc comme ont été construits les sanctuaires pendant des milliers d'années. Et toutes ces choses-là, en fait, sont des connaissances d'érudits au niveau de la construction qu'on peut retrouver chez les francs-maçons, par exemple. Et ces connaissances-là, il les a mises, il les a appliquées. Et pendant quasiment 50 ans, personne n'a su. Ok. Et il y a maintenant 3 ans, 4 ans en arrière, avec un géobiologue, en fait, on a pu débusquer l'histoire et on a pu remonter un petit peu la construction et retrouver tout ça. Et après, on a fait une BD ensemble pour relater l'histoire. Et la géométrie sacrée, juste rapidement, à l'origine, qu'est-ce que ça apporte en fait de construire, de faire n'importe quelle construction en suivant les règles de la géométrie sacrée ? C'est quoi l'idée en fait ? Bon, la géométrie sacrée, en fait, c'est beaucoup l'utilisation du nombre d'or. En fait, les humains, quand ils ont construit depuis des millénaires, poser des pierres, c'était très très difficile au niveau de la difficulté, du poids et tout ça. Ouais. Donc quand ils ont posé des pierres, chaque fois, ils ont beaucoup réfléchi comment les mettre et comment faire pour que ce soit le plus harmonieux possible. Et l'harmonie, ils sont allés la chercher dans la nature. Et le nombre d'or, c'est une proportion qu'on retrouve dans la nature. Et du coup, ils ont utilisé ce nombre d'or pour construire les êtres humains, pour avoir quelque chose d'harmonieux qui soit fait à la fois esthétique et à la fois sympathique pour y vivre. Je comprends, ouais. Ok, trop bien. Et du coup, toi, quand tu reprends la cave il y a une vingtaine d'années, tu sais pas en fait que ta cave elle est construite comme ça. Qu'est-ce qui te fait ? Parce que tu nous as expliqué que tu avais embauché un géologue, ça j'ai bien compris, et qu'ensuite vous avez fait une BD sur le sujet. Mais toi, en amont, à quel moment tu te dis tiens, si je faisais cette étude en fait, qu'est-ce qui se passe ? Oui, bon, j'ai commencé par faire de l'œnologie moderne. Je suis sorti de Changin, un diplôme d'ingénieur œnologue. J'ai utilisé tous les produits possibles, des listes longues comme le bras de produits œnologiques. Et puis petit à petit, je m'en suis détaché parce que je faisais chaque fois l'essai avec et sans. Et puis sans, ça allait aussi. Et du coup, j'ai enlevé tous les produits jusqu'à la question du soufre. Et c'était le produit le plus difficile à enlever. Et là, je suis arrivé dans les vins nature. Maintenant, par rapport à la problématique de savoir quand c'est que j'ai pu savoir, comprendre tout ça. Quand est-ce que tu t'es dit il faudrait que je fasse une étude de ma cave pour savoir ce qui s'y passe ? Et pourquoi, tu vois, plutôt, c'est plutôt ça la question. En fait, en allant visiter d'autres caves, j'étais toujours frappé par le fait que dans ma cave, j'avais beaucoup plus de facilité pour vinifier que d'autres. En fait, je n'avais jamais de réduction, je n'avais jamais d'oxydation marquée, je n'avais jamais de mauvaises bactéries. Toutes ces choses-là, je les avais pas. Et puis, peut-être que je travaillais bien, oui, mais quand même, à la fin, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose qui était... Tu avais un petit coup de pouce. Et puis, en allant dans une cave en Bourgogne, qui était construite selon ces principes de géométrie sacrée, le vigneron m'a expliqué lors d'une rénovation qu'ils agrandissaient, qu'ils allaient continuer selon ces principes-là. Et puis là, j'ai eu un petit déclic et j'ai demandé une expertise en fait à un géobiologue qui heureusement est
était sensible à ces questions-là, parce que voilà, il était géomètre à la base, et puis il était sensible à tellement de choses que tout s'est avéré à ce moment-là. Et cet autre vigneron et les autres vignerons, vigneronnes que tu peux rencontrer qui ont des caves construites selon les règles de la géométrie sacrée, elles observent aussi des facilités comme ça dans les vinifs avec moins de problèmes œnologiques? Alors en fait, il y a très peu de caves qui sont construites comme ça. Ouais. Il y en a 2 au sud de la France. Ok, Et puis sinon, c'est des caves qui sont voilà, dans des anciens couvents ou des choses comme ça. ok. Mais des caves qui ont été réellement construites selon ces principes, j'en connais pas, en tout cas pas en Suisse. D'accord, ok, trop bien. Et donc du coup, ces excellentes conditions, ou en tout cas ces bonnes conditions de vinification que tu décris, elles t'ont aussi aidé, poussé à continuer à abaisser un petit peu le soufre et à te tourner vers plus de vin naturel dans ta gamme? Ouais, voilà, j'ai la chance d'avoir des fermentations qui sont harmonieuses. Bon, il faut bien sûr les anticiper à la vigne avec le meilleur raisin possible, mais des fermentations harmonieuses et qui font que les vins sont stables. Donc, du coup, pour faire des vins nature, c'est comme un sacré coup de pouce. Ouais, c'est sûr. Et comment est-ce que tu t'es dit à un moment donné, parce que toi quand tu as repris le domaine, tu avais une gamme classique, comment est-ce que tu t'es dit à un moment donné, ben, allez, je me lance et je vais proposer quelques cuvées vraiment nature, quoi. Ouais. En fait, j'ai fait le pas de faire des vins Déméter, donc où on n'a plus que du soufre. Et puis avec des collègues, avec Anne-Claire Schott, avec Étienne Javet, beaucoup de dégustations aussi avec son frère. Ces dégustations sur les vins nature, là, on peut ouvrir l'esprit à d'autres goûts, à d'autres saveurs. Mhm. Et puis me dire, mais oui, on peut aussi se lancer là-dedans. Ouais, comme on en discutait un peu plus tôt, mais tu disais qu'il y avait aussi toute cette créativité qu'on peut retrouver aussi dans le milieu de la bière artisanale. Oui, parce que moi je fais pas mal le lien en fait la bière artisanale par rapport à une bière lager et Mhm. le vin nature par rapport au vin classique, on va dans des nouvelles saveurs. Ouais. Et voilà, c'est un parallèle en fait comme on peut retrouver aussi avec le pain ou le vin par Oui. rapport au pain classique, Ouais. où quand on commence à faire des fermentations un peu plus complexes, on a des nouveaux goûts et il y a des choses qui vont s'inscrire dans le temps. Ouais. Et puis on est enfin en tout cas pour le vin naturel, on est quand même dans un monde où il y a plus de place. Et c'est pareil pour la bière artisanale, on a un peu plus de place pour la créativité, pour tester des choses, puisque finalement tout est un peu ouvert, j'ai l'impression dans ce milieu-là. En tout cas pour la bière artisanale, il y a 5 ans en arrière, c'était essayons tout et n'importe quoi, on verra bien ce que ça donne, quoi. Ouais, et pour le vin nature, il y a peut-être aussi un peu ce côté-là. Moi, je suis dans un domaine qui est assez institutionnel. Mhm. C'est un domaine qui a plusieurs siècles et tout, donc je ne suis pas le vigneron le plus foufou. Mhm. J'essaye de faire des vins nature qui plaisent aussi aux gens qui n'aiment pas forcément le vin nature. Ouais. Voilà, pas forcément strict, hein, mais quand même qu'on reste sur des codes assez classiques. Ouais. Pas rien de funky, pas de goût un petit peu déviant. Oui, alors on peut avoir un côté un peu funky par la troisième fermentation, la fermentation lactique. Mhm. Ça peut arriver, qui renforce les fraîcheurs, mais après sur les déviations aromatiques, non. Non, ouais, ok. Et le premier vin naturel que tu as goûté, tu t'en souviens? Positif ou négatif d'ailleurs, hein? Peut-être qu'il y a quelque chose où tu t'es dit, ah, ça va être difficile. Ouais, j'ai pas de maître spirituel comme ça, donc C'est tout. non en fait. Mais bon, comme toujours avec ces vins-là, c'est qu'au début, la première fois, pas quasiment pour tout le monde, on n'aime pas trop. La deuxième fois, on commence à s'habituer, et puis plus on en goûte, plus on aime. Mhm. Et donc, tu parlais tout à l'heure de ta clientèle historique. Toi, quand tu as repris le domaine, et puis tu as toujours d'ailleurs ta gamme classique. Comment est-ce que les vins naturels sont reçus par justement cette clientèle historique et plus ancienne? Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait le pas avec toi ou Alors quelques-uns, mais ils sont assez minoritaires. La principale composante des clients historiques, ils ne sont pas branchés vin nature. Ouais. Et j'offre clairement les deux possibilités, des vins classiques et des vins nature. Ok. Et très bien. Alors, tu nous as ramené une petite bouteille. Ta cuvée Beurreau. Beurreau, ouais. Beurreau, en fait, c'est un vin Pinot Gris. Mhm. Alors chez nous, les vins nature portent les anciens noms des cépages, et l'ancien nom du Pinot Gris, c'est Beurreau. Ok. Et on a la même chose avec Noirien, par exemple, l'ancien nom du Pinot Noir pour notre Pinot Noir nature. Et Beurreau, c'est un Pinot Gris avec une très légère macération. Ouais. Combien de jours tu disais? Alors moi, je fais des macérations très longues. Ouais.
mais je dirais légère, parce qu'en Ah, fait, il y a légère, peu de baies avec. Le principe des macérations, c'est de laisser le skin contact, le contact avec la peau. Mhm. Et moi, je fais plutôt des macérations longues, mais avec peu de concentration, avec peu de baies. Ouais. Macération pour les auditeurs, les auditrices Ouais. qui connaissent pas trop le sujet, c'est ce qu'on appelle ces vins oranges. Et donc, on fait un vin blanc, plus ou moins. Si on résume vraiment très grossièrement, c'est de faire un vin blanc comme on ferait un vin rouge, Ouais. en gros. Alors, le vin orange, c'est ça. C'est un vin blanc. Comment on fait un vin rouge? Alors, pour définir le vin rouge, en fait, c'est une macération. Donc, on laisse en contact les peaux, les pépins avec le jus pendant environ 15 jours. Et on a la couleur et les tanins qui migrent depuis la peau dans le jus. Ça, c'est le principe de vinification, de macération qu'on a pour les vins rouges. Et pour les vins blancs, en fait, en vinification, en œnologie moderne, on ne fait pas du tout ça. Par contre, pour les vins nature, on va le faire pour avoir les tanins qui sont des antioxydants, pour que ces tanins qui sont dans la peau et dans les pépins migrent et passent dans le jus et qu'on ait un vin qui a des tanins. Mhm. C'est ce qui fait pas mal la différence entre les vins nature et les vins classiques, c'est qu'on a justement cette macération, ces tanins qui font des vins qui ont plus de caractère, qui ont un relief un petit peu âpre comme ça, avec les tanins, et qui donnent une note spéciale sur les vins nature blancs. Et donc, un vrai atout pour les vignerons, en fait, quoi, parce que cette macération, ces tanins, ils vont vraiment permettre de diminuer un maximum l'utilisation. D'ailleurs, De on met protéger un peu. du soufre, une question très bête, Ouais. mais et ça arrive de mettre du soufre dans des vins oranges ou vraiment ce serait Alors, complètement inutile? il existe des vins oranges nature et des vins oranges, on va dire, conventionnels. Ok. Il y a les deux. Et donc certains vont quand même mettre du soufre, alors qu'en fait on est assez protégé. Par contre, c'est un antioxydant lent. Ouais. Si on a une grosse oxydation rapide, par exemple à la mise en bouteille, si on a beaucoup d'oxygène qui rentre, là, ça ne va pas faire le job, les tanins. Mhm. Et du coup, toi, tu as quelques cuvées nattes, mais tu as aussi ta gamme classique. Ouais, j'ai une gamme classique. Moi, je suis un très grand amateur de vin. J'adore goûter les vins d'un peu partout. Et disons que la gamme classique, elle est classique, mais elle est Déméter, qu'on s'entende. La gamme classique, elle me permet d'avoir beaucoup plus de finesse, de précision dans la vinification, où on peut ressortir les terroirs, par exemple, en blanc et en rouge, sur Chasselas et sur Pinot. Et ça, en fait, sans le soufre, c'est pas possible d'arriver. Donc, j'aime beaucoup les vins nature pour le côté un peu dynamique, cette fraîcheur, le côté création. Ouais. Ça, c'est vraiment très intéressant et ça nous permet de donner une nouvelle palette aromatique. Et puis d'un autre côté, j'aime trop les vins classiques pour ne plus en faire. Et c'est vrai que c'est la majorité des vins que je fais. Ok, c'était un petit peu ma dernière question. Je vois que tu les anticipes, bravo. Donc il n'y a pas de volonté de vraiment passer toute ta gamme en vin naturel, quoi. T'as suffisamment avec cette Alors pour deux quoi. raisons. La première raison, c'est que clairement le marché n'est pas là. Mm. Ça, c'est une chose. Et puis de l'autre côté, le monde est trop tu viens complexe. J'aime beaucoup trop les vins pour faire partir que dans une seule Ouais. direction. Ok, trop bien. Eh ben, écoute, merci beaucoup d'être venu discuter avec moi ici au Stam. Merci aussi à nos auditeurs et nos auditrices de nous avoir écoutés jusqu'au bout. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et en attendant, je vous donne rendez-vous au Stam pour déguster nos sélections de vins naturels et tous les lundis sur Coca pour découvrir de nouveaux domaines. Salut Christian. Merci, vive le vin nature!